Ce jour-là, Esther Duflo, vous célébrez la récompense d'un parcours d'excellence. À vos côtés, Abhijit Banerjee, votre époux et compagnon de recherche dans la lutte contre la pauvreté, co-lauréat du prix Nobel d'économie. Ce prix va nous permettre de franchir les nombreuses portes qui nous sont à moitié ouvertes. Vos travaux conjoints ont commencé aux États-Unis, dans l'emblématique MIT, l'un des meilleurs instituts de recherche au monde. Après des études prestigieuses à Paris, vous y soutenez votre thèse. En 2003, vous cofondez un laboratoire de recherche avant d'enseigner. Vous êtes la plus jeune Nobel d'économie de l'histoire et seulement la deuxième femme à avoir reçu cette distinction. J'espère que, dans une certaine mesure, cette occasion contribuera et que je puisse servir peut-être un peu de modèle, de rôle modèle. Votre approche est inspirée des essais cliniques. Évaluer l'efficacité d'une mesure en comparant plusieurs groupes de population. Vos recherches vous ont mené au Kenya, au Libéria ou encore en Inde, jusqu'à la Maison-Blanche. En 2013, le président américain Barack Obama vous choisit comme l'une de ses conseillères sur les questions de développement. Pour vous convaincre de rentrer dans votre pays d'origine, l'école d'économie de Paris vous a proposé d'enseigner. Vous vous y êtes engagé jusqu'à l'été 2021. Désormais en France, vous vous exprimez sur la gestion de la pandémie de Covid-19. En septembre, cette tribune que vous co-signez dans le journal Le Monde crée la polémique. Plutôt que plaider pour le reconfinement, c'est plutôt dire si confinement il doit y avoir, il vaut mieux l'anticiper, il vaut mieux qu'il ne soit pas une réaction à une situation de panique. Comment répondre à cette crise sanitaire et économique? Vous appelez à ne pas regarder à la dépense publique. D'ici un an, la Banque mondiale annonce que plus de 150 millions de personnes supplémentaires basculeront dans l'extrême pauvreté.